Hello, bonjour à tous et toutes les artistes, nous revoici ici dans une nouvelle petite vidéo qui aura pour thème la composition à partir de cristaux ou de gemmes dessinés. La finalité de la vidéo ici est de vous montrer comment réaliser une colorisation de cristaux de façon à ce que ça soit cohérent, à ce que ça soit joli et à ce que ça garde quand même les codes qu'un vrai cristaux va avoir lorsqu'on va l'observer. Cet exercice, je suis en train de le faire également avec mes élèves à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Enfin, pas dans mon local, mais quand les vacances seront terminées, je retrouverai mes élèves avec lesquels, donc une partie de mes élèves, je fais ce genre de travail. Eux, ils ont pour objectif de réaliser au final une composition dont la mise en couleur sera réalisée avec la technique aquarelle et une seconde composition dont le résultat final sera le résultat d'une mise en couleur au crayon de couleur, ce qui me permet entre autres de voir, comme vous le voyez ici, la gamme colorée, couleur chaude, couleur froide et également comment réaliser des dégradés à l'aquarelle et aussi au crayon de couleur, puisqu'on est quand même dans deux outils qui sont différents, qui ont des sensibilités différentes et des résultats différents. Donc, ici, vous avez une composition finale que j'ai réalisée justement en test en vue de montrer ce que ça peut donner à mes élèves. Mais j'ai également réalisé ceci. Donc ça, vous allez voir un petit accéléré sur la création de ces éléments et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, après avoir réalisé les deux compositions, nous allons passer d'un côté avec un contour avec un arc-line, donc un fin feutre calibré, de manière à ce qu'on ait bien tous les contours en noir qui soient délimités et sertis pour donner un style un peu stickers. Et ensuite, ici, nous garderons certains espaces en blanc afin de préserver la blancheur du papier pour ensuite venir travailler avec l'aquarelle par-dessus. Sitôt que l'aquarelle sera sèche, il suffira de venir peler tout doucement la pellicule du Darwin Gum. Donc c'est une gomme spéciale qui a une teinte bleue ou grise, ça dépend de la marque, de la gamme du Darwin Gum, et de venir la déposer sur le papier pour préserver l'espace blanc. Une fois que le Darwin Gum est bien sec, on peut passer à l'aquarelle et ensuite lorsque l'aquarelle est sèche, on peut venir la peler tout doucement. Donc on se retrouve juste après le contouring ici. Voici donc après le petit accéléré. Donc vous avez vu que j'ai réalisé deux dessins. Il y en aura un qui sera réalisé ici avec des aquarelles en godet et ici mise en couleur avec des crayons aquarelles. Ici j'ai fait une petite bordure pour donner un effet un peu stickers. Et ici, comme ça va être à l'aquarelle, je vais avec vous, donc mais en accéléré toujours, venir placer sur les contours, afin d'avoir un petit ray vraiment très lumineux tout autour, ce que l'on appelle du Darwin Gum. Alors il existe plusieurs conditionnements, plusieurs marques. Il y a soit le Darwin Gum qui est teinté en bleu, ou vous avez également le Darwin Gum qui est teinté en gris. Alors ce que j'ai pu constater en règle générale, c'est que le Darwin Gum gris sent plus mauvais, enfin est plus dérangeant au point de vue de l'odeur. Maintenant ici, comme c'est quelque chose de très fin, j'ai ici donc un système voilà, de feutre Darwin Gum. Donc ça fonctionne comme les feutres traditionnels. On vient secouer ça assez fort. Voilà. Je fais un décalage pour vous montrer ici. Voilà. Ensuite, on amorce la pointe quand elle est nouvelle, de façon à ce que le liquide descende et vienne vraiment s'imprégner dans la pointe du feutre, d'où le nom feutre. Hein. Et ensuite, on va tout simplement venir déposer là où on veut préserver un espacement de sa feuille sur son dessin à l'aide du feutre. Donc ici, je fais un petit trait avec vous sans accélérer, afin que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe. Voilà, donc on a une texture semi-liquide qui, au fur et à mesure de son exposition à l'air libre, va sécher.
Une fois que ceci sera sec, ça nous permettra de travailler à l'aquarelle de manière à préserver donc cet espace en blanc. Donc c'est la première fois que j'utilise ce feutre-ci. J'espère que ça fonctionnera et que le Darwin Gum ne collera pas sur le fond. Au pire, il faudra donc réajuster. Donc ici, on se retrouve après le petit accéléré que je vais faire ici. Voilà, avec le Darwin Gum tout autour des cristaux. Et on se retrouve pour en parler juste après. Voilà, donc le Darwin Gum a été posé aux endroits où je veux réellement garder le blanc du papier. Bien sûr, lorsque la mise en couleur sera effectuée donc dans les cristaux, il y aura après séchage une réincursion, comme vous pouvez le voir, une réintervention donc de traits, voilà, de traits blancs au Posca, au Bic blanc ou autre. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ceci sèche, et pendant que ça sèche justement, quoi de mieux que de passer à la colorisation ici au crayon aquarelle. Donc, le temps d'aller chercher les crayons et je reviens. Et voilà, donc me revoici avec ma gamme de coloris qui correspondra donc à une gamme de vert. Donc, voici, j'ai choisi cette gamme-ci avec du jaune, enfin un vert très très clair dans lequel il y a beaucoup de jaune. Un vert normal, un vert un peu plus foncé avec un petit peu plus de bleu dedans et un bleuté pour venir resuperposer sur celui-ci pour venir le foncer de temps en temps et donner un petit éclat, un petit reflet bleuté. Donc il s'agit ici des crayons Derwent Ink Intense qui sont juste vraiment formidables parce que comme leur nom l'indique, Ink Intense, on a vraiment une qualité du pigment vraiment très forte, très intense, voilà, tel que son nom l'indique, ce qui permet vraiment d'avoir donc de beaux résultats. Donc ici je vais tailler mon premier crayon, voilà, afin d'avoir une belle pointe, hein, puisqu'ils ont quand même déjà tous été utilisés. Et on va donc commencer la mise en couleur. Ce qui est très important lorsque l'on va réaliser la mise en couleur de cristaux, donc que ce soit avec l'aquarelle ou bien que ce soit au crayon de couleur ou au crayon aquarelle ou autre, ce qu'il faut toujours bien garder à l'esprit, c'est que si l'on met par exemple là du clair ici, voilà, donc je vais vous le faire en direct. Comme ça, vous aurez les explications. Puis après, le reste sera évidemment en accéléré pour diminuer le poids et le temps de la vidéo. Voilà, donc ici, j'ai mis une teinte claire. Si je mets une teinte claire ici, je ne peux surtout pas en venir mettre une à côté. Elle devra être à l'opposé. Donc l'opposé, ce sera forcément ceci. Voilà. Je peux aller un petit peu plus loin avec ma teinte claire. Et pour ceci, forcément, donc là, je peux vraiment aller du même côté ici. Enfin du même côté, donc là c'était à gauche, donc je peux reprendre ici à gauche dans le triangle, ou le refaire ici à droite. Donc ça, ce sera à voir. Je penche plutôt pour le mettre sur le côté ici, le côté gauche, voilà, dans ce coin-ci. Ce qui fait que, indubitablement, vous aurez la même chose quand vous allez commencer à réaliser la mise en couleur avec vos autres teintes. Donc si vous passez avec le foncé ou le moyen, voilà. Donc, je passe tout doucement en repassant légèrement sur ma couleur posée juste précédemment pour pouvoir ainsi venir créer un plus beau fondu lorsque l'eau sera déposée. Voilà. Forcément, vous voyez, mon vert ici ne va pas venir toucher le vert qui est là. Donc, c'est le même vert, mais voilà. Et pareil ici. Donc, pourquoi cette règle-ci? Tout simplement parce que si vous observez dans la nature des cristaux, vous allez rarement avoir clair et clair à côté, foncé, foncé à côté, puisque justement, comme un cristaux est constitué de différentes facettes, la lumière va se réverber de façon différente en fonction de l'orientation des facettes, de l'orientation de la lumière, des ombres, ainsi de suite. Et donc, pour que votre mise en couleur de votre composition à base de cristaux donne un bel effet, on va dire, peut-être pas réaliste à 100%, mais plus cohérent, il faut vraiment respecter cette loi, donc du clair d'un côté, et surtout de ne pas revenir mettre le clair l'un à côté de l'autre, ou le foncé l'un à côté de l'autre. C'est valable pour les deux. Donc ici, je vais continuer la colorisation. Vous allez avoir droit à l'accéléré, et puis ensuite, donc il y aura le passage à l'eau. Donc ça, je ferai un petit break à l'accéléré, afin de vous donner quelques informations de manière à ce que vous puissiez donc justement avoir les infos pour le passage à l'eau sur le crayon aquarelle. Et le passage à l'eau à l'aquarelle sur toute la compote se fera également en accéléré. On se retrouve donc juste après ce petit accéléré.
nous revoici après le petit accéléré. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai joué donc avec une gamme de vert et une gamme de bleu. Alors pourquoi est-ce que ces couleurs vont bien ensemble? Tout simplement parce que ce sont des couleurs qui sont voisines dans le cercle chromatique, mais ce sont également des couleurs dites des couleurs de la famille des couleurs froides. Alors une petite astuce. Si jamais vous avez parfois des doutes par rapport à votre mise en couleur, aux harmonies colorées que vous mettez en place, n'hésitez surtout pas à utiliser ce qu'on appelle le cercle chromatique. Alors ici c'est un petit porte-clés bien sympathique qui vous montre donc les différentes couleurs. Les couleurs dites analogues, donc les couleurs qui sont voisines, qui sont constituées des mêmes teintes, des mêmes couleurs de base, pardon. Donc dans du vert on a du jaune et du bleu, et c'est pour cette raison que le vert ira très bien donc avec le bleu. En parallèle, vous voyez que j'ai ici donc utilisé une couleur, donc 3 crayons aquarelle dans les couleurs de mauve, de violet. Pourquoi est-ce que cette couleur fonctionne bien avec le reste? En partie dans les couleurs froides, mais aussi parce que si vous regardez ici, voilà, on a le violet qui est donc juste à côté ici, voilà. Et aussi de par le fait que le vert, donc le vert ici qui est vraiment le vert le plus clair, qu'on trouve un peu partout, est un vert dans lequel on a une majorité de jaune. Or, le jaune est la couleur complémentaire du violet. Donc c'est comme ça, avec cette petite astuce de cercle chromatique, que vous pouvez toujours bien réaliser donc, vos compositions colorées, vous aider aussi pour dire, ah, tiens, ça va pas, ça fonctionne pas. Au plus vous allez faire des colorisations, au plus ça va devenir presque inconscient. Vous allez choisir des gammes de couleurs voisines ou alors des complémentaires parce que vous ressentirez les choses dans la matière colorée tout simplement. Donc ici, maintenant que la colorisation est réalisée, je vais tout simplement passer à l'étape suivante qui est voilà, l'activation du pigment du crayon aquarelle avec de l'eau. Donc ce ne sont pas des aquarelles pures, on n'a pas un liant d'aquarelle pur puisqu'on est quand même donc dans un crayon. Donc chimiquement parlant, il y a dans le crayon aquarelle une substance. Je ne suis pas chimiste du tout, mais j'essaie de vous expliquer avec des termes vraiment simplifiés. Donc il y a une substance dans le crayon aquarelle qui va permettre de révéler le crayon aquarelle, de lui donner donc un effet aquarellisé avec l'eau. Et pour ce faire, donc on l'active. Voilà, donc je trempe mon pinceau dans l'eau. Voilà, donc on va activer. Je retire donc l'excédent d'eau et on va venir activer. Donc vous allez voir que ça va tout de suite donner voilà un effet où on va avoir le pigment qui va s'aplatir en quelque sorte, se diluer. Si vous aviez encore certains grains qui apparaissaient au niveau du papier, en activant donc cette qualité aquarellable du crayon, voilà, eh bien on ne va plus voir les grains du papier. Donc, petite astuce technique, commencez toujours par diluer, en tout cas dans ce genre de compo avec les cristaux, commencez toujours par diluer en activant donc la teinte, la couleur la plus claire et en allant tout doucement vers le plus foncé. Parce que si vous allez directement vers le foncé, ce qui va se passer, c'est que le foncé va venir recouvrir les teintes les plus claires. Donc vous voyez par exemple ici, donc ça veut dire que si je commence par diluer mon foncé va aller sur toutes les teintes claires. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse quand même voir cet effet de dégradé. Voilà. Et donc, je repasse toujours un petit peu à cheval sur la couleur précédente pour dire de pouvoir réaliser un beau fondu. Donc, je vais faire la dernière pointe du cristal ici avec vous sans accélérer. Donc voilà, je pars bien du clair, je l'étire tout doucement vers la couleur moyenne pour arriver, donc je vais retirer la petite goutte là avec mon pinceau. Donc quand j'ai une goutte en trop, j'essuie mon pinceau, je viens pomper avec les poils du pinceau la goutte d'eau qui serait dérangeante, qui me ferait étaler la couleur partout, et je viens la déposer ici. Et je reprends, voilà, tout doucement en reprenant donc ici, en étirant la couleur un peu plus épaisse, voilà. J'essuie l'excédent de peinture, forcément, hein, l'excédent de couleur que j'ai sur mon pinceau, pour éviter d'aller mettre le foncé
sur les autres teintes et je repasse tout doucement comme ceci. Voilà. Je vais continuer en vous proposant donc un accéléré et on se retrouve tout de suite après. Petite interlude à l'accéléré, donc vous voyez ici, j'ai donc mon pinceau qui est humide, je l'essuie et ensuite je viens donc repasser par-dessus la couleur qui a été diluée afin de venir créer, voilà, un petit rehaut pour retirer la peinture et donner un éclat déjà donc sur le cristal. Ça pourrait être rehaussé et réaccentué bien entendu avec donc l'utilisation d'un Posca, d'un Bic blanc ou autre, mais comme ça permet déjà de donner un petit peu des éclats lumineux. Donc ça c'est pour la petite parenthèse que je tenais à vous dire en cours de travail. Donc je remets l'accéléré et à tout de suite. Et voilà, donc nous voici à nouveau après donc la mise en couleur en accéléré. Donc il va s'agir maintenant de vraiment bien laisser sécher, pas uniquement en surface mais également à cœur du papier, c'est-à-dire donc que les fibres du papier interne à l'épaisseur de notre feuille et bien absorber l'eau de manière à ce que ce soit vraiment super sec pour venir retravailler par-dessus avec des petits rehaus donc au bic ou au Posca blanc ou alors avec un petit feutre à paillettes ou donc ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de mettre en place et du matériel, des outils que vous avez. Lorsque ça sera bien sec, moi ce que je ferai à l'extérieur ici, parce que j'aime bien mettre un petit peu de couleur pailletée, j'ai une période comme ça pour le moment, je viendrai avec une aquarelle ici tout autour, donc une aquarelle un petit peu pailletée pour donner un petit côté un peu rêveur, on va dire ça comme ça, dans l'atmosphère, l'ambiance qui est un petit peu ici. Donc, on va laisser sécher ceci et on va passer maintenant à la suite, c'est-à-dire à ceci. Donc, je vais retirer ici un petit peu de Darwin Gum pour que vous puissiez voir. Donc voilà, le Darwin Gum, on le pèle comme ceci, mais bien entendu, une fois que l'aquarelle est bien séchée, parce que si vous faites ça pendant que juste après avoir posé l'aquarelle sur votre papier et votre aquarelle n'est pas sèche, vous allez en avoir partout. Vous allez étaler l'aquarelle, vous allez avoir des mélanges indésirables, des couleurs que vous ne vouliez pas au départ. Donc surtout ne pas venir peler la pellicule de la gomme à dessin, parce qu'en français c'est Darwin Gum, désolé pour mon anglais. Donc drowning dessin et gomme, ça reste le mot gomme. Donc voilà, on se retrouve avec le choix des aquarelles, la gamme colorée dans quelques instants. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de vous faire un petit cadrage avec à peu près tout ce dont je vais avoir besoin, tout ce que je vais utiliser, de telle manière à ce que vous puissiez vraiment voir, donc vraiment aussi bien le dessin peintre, la palette, les éventuels mélanges que je vais réaliser ici au fur et à mesure, pour que vous puissiez avoir une idée générale donc de ma manière de faire et surtout de la façon de faire pour réaliser donc la mise en peinture. Par contre, je vais remettre le couvercle parce que sinon mon chat va encore vouloir aller boire l'eau du rinçage des pinceaux, ce qui n'est pas le bon plan. Donc voilà, je vous fais bien entendu une mise en couleur en accéléré pour vous et ensuite on se retrouvera donc après séchage lorsque tout sera bien sec pour venir retirer le Drowning Gum. Et voilà, donc maintenant que la colorisation est terminée, nous allons attendre le séchage. Et pour patienter que cette partie-ci soit totalement sèche, je vais appliquer sur la partie de droite. Donc vous avez vu que j'avais recouvert mon dessin de droite d'un papier
afin de pouvoir tout simplement le protéger pour éviter de mettre des gouttes parce que je m'apercevais que j'avais tendance à éclabousser. Donc maintenant que celui-ci est sec, ici je vais mettre tout autour une petite aquarelle hérissée, donc qui va donner un petit côté un peu pailleté et magique à la composition qui est ici. Alors je tiens quand même à faire un petit clin d'œil à mon ami Aramis que voici, mon chat. Voilà, et bonjour, coucou, voilà. Donc mon chat qui me tient compagnie et dont vous voyez parfois les petites papates passer. Donc maintenant on va passer donc à une mise en couleur ici du fond avec des paillettes. Et voilà, donc me revoici après la mise en peinture ici du fond avec une aquarelle qui est un petit peu scintillant. Donc je vais allumer ma lampe, hop, et vous allez voir tout de suite que voilà, on a un effet scintillant. Alors, c'est quoi comme aquarelle? Tout simplement, tout bêtement, ce sont des aquarelles qui viennent de chez Action. Il existe 3 palettes différentes, dans les tons bleu-vert, dans les tons donc froids, une autre dans les tons jaune-orangé et une troisième tout simplement dans des tons de rose et mauve clair. Donc voilà pour le résultat. J'ai ôté la bande ici du milieu et maintenant donc l'aquarelle est bien sèche. Je vais venir peler tout doucement le Drowning Gum. Et donc vous voyez, là où le Drowning Gum s'est ôté, suite à mon passage, voilà, on a préservé un espace blanc. Donc ici, finalement, au-dessus, j'en avais pas fort besoin puisque j'ai laissé quand même tout autour en blanc. Voilà. Hop, hop, hop. Alors forcément, en appuyant à force au point de vue de l'extrémité du doigt, ça chauffe un petit peu. Ça, c'est normal. Alors ici, bizarrement, ça ne veut pas partir. Pourquoi? Ça. Donc ça, c'est les indésirables du Drowning Gum. On a parfois une petite trace qui ne peut pas partir. Mais ici, c'est pas grave, je retravaillerai un petit peu au Posca par-dessus. Donc pas de panique, c'est pas encore trop dramatique. Ici, dans les petits éclats, ça s'en va bien. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, on voit bien hein, que les espaces... Voilà. Excusez-moi. Donc là, on voit vraiment bien que les espaces ont été vraiment préservés et qu'on a donc bel et bien le blanc de la feuille. Donc voilà. Maintenant, il va suffire de venir mettre quelques petits éclats blancs au Posca ou avec le Bic blanc pour venir réaliser des petits rows sympathiques. Donc pour ça, c'est un petit peu à vous de voir. Vous pouvez choisir de faire ça au crayon, vous pouvez choisir de faire ça au Posca, enfin voilà. Vous pouvez faire ça même à la gouache ou à l'acrylique, c'est un petit peu... c'est en fonction des préférences de chacun, tout simplement. Donc moi ici, je vais le faire avec un Posca blanc. Donc le Posca, toujours bien secouer le feutre avant. Réaliser un petit essai, un petit test. Voilà, en dehors pour être sûr que ça fonctionne bien. Je vais allumer pour que ce soit quand même plus clair. Et je vais donc venir repasser. Donc première chose, je repasse le Drowning Gum là avec mon feutre Posca. Donc vous voyez que on ne le voit plus. Et je vais venir tout simplement à certains endroits venir créer des petites lignes qui vont donc venir noter un petit rehauss, simuler un petit éclat tout simplement. Donc c'est pas grand chose, c'est une ligne, un trait, un ou deux traits qui se superposent. Mais voilà, ça donne tout de suite un petit effet en plus, un effet cachet comme on dit. Du cachet pour donner une accroche lumière plus importante. Voilà. Pour redéfinir aussi certaines formes, certaines zones. Et donc ici au point de vue des petits gemmes là, pas beaucoup. Et voilà. Donc ça c'est pour le côté aquarelle. Je vais faire pareil ici pour la version crayon aquarelle. Donc évidemment je ne vais pas aller mettre ce trait blanc là où on a une couleur foncée. On va rester dans la logique et tout simplement venir placer un rehauss là
où on a quand même l'espace clair. Et donc tout de suite, vous voyez, ça vient accrocher la lumière, ça donne tout de suite un petit cachet, un petit effet supplémentaire. Donc ici, je vais mettre un petit là, un petit peu ici, là, là, et voilà, tout simplement. Et voilà donc les cristaux, la compo de cristaux qui est terminée. Donc la dernière étape, c'est tout simplement de venir ôter les bandes de masquage. Alors pourquoi est-ce que j'utilise les bandes de masquage? Tout simplement parce que ça permet de fixer donc le support, le dessin pardon, au support, de tendre le papier aquarelle et donc d'avoir un meilleur rendu lorsque le papier va sécher. Le fait de tendre l'aquarelle, ça permet lorsque le papier va sécher, lorsque l'aquarelle, donc l'eau va venir voilà, se poser dans les creux du papier, va donc travailler. Ça va permettre au papier de rester tendu et de moins gondoler. Donc même si c'est un papier qui est prévu pour travailler avec une technique à l'eau, c'est toujours préférable de tendre son papier pour un meilleur résultat. Et donc voilà, vous avez ici les 2 compositions de cristaux qui sont terminées. Maintenant, à vous de réaliser vos essais, de réaliser des compos, 1, 2, 3, peu importe. Tout ce qui est important, c'est tout simplement de vous amuser, autant dans la phase du dessin que dans la phase de la mise en couleur. Après, vous voulez donner un effet plus réaliste, vous voulez donner un effet plus fantaisiste, lâchez-vous, faites ce qui bon vous semble, ce que bon vous plaît. Le principal, c'est de vous amuser et surtout de créer, de jouer avec la lumière, de jouer avec les couleurs. Et bien entendu, c'est en faisant que l'on apprend, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, amusez-vous, peignez, dessinez, jouez avec la couleur et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!